chercher ton cœur. Je viens chercher ton cœur. Trouver ta volonté. Me tenir prosterné. En chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient, de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Je viens dans ta présence. J'ai trouvé un texte assez intéressant. Je voulais partager avec vous ce matin. Il y a plus de 9 siècles de cela, un rabbin juif, Ben Isaac, a écrit ceci pour parler de l'amour de Dieu. Et j'ai aimé ça et j'ai pris note. J'aime toujours noter. J'ai des notes partout à la maison. Parfois, je perds même les notes. Il a dit ceci en parlant de l'amour de Dieu. Écoutez bien, ça doit nous interpeller. Il dit, si l'océan n'était qu'une immense réserve d'encre, si les cieux ne formaient qu'un parchemin sans limite, si chaque brin d'herbe se transformait en plume à écrire, et que chaque homme en écrivain de génie, il dit, l'océan d'encre serait asséché, le parchemin céleste serait rempli,
avant que ne soit racontée toute l'histoire de l'amour divin. Est-ce que ça forme là? L'amour de Dieu est un amour sans fin, frères et sœurs. Je voulais reprendre cela parce que ça forme. Si l'océan n'était qu'une immense réserve d'encre, si les cieux ne formaient qu'un parchemin sans limite, si chaque brin d'herbe se transformait en plume à écrire et chaque humain en écrivain de génie, l'océan d'encre serait asséché, le parchemin céleste serait rempli avant que ne soit racontée toute l'histoire de l'amour divin. Dieu vous aime. Dieu nous aime. L'amour de Dieu est sans condition et sans limite. Il nous aime parce qu'il a décidé, qu'il a choisi de nous aimer. Et parce qu'il a choisi de nous aimer et que le péché a mis une séparation entre nous et lui, alors Dieu a tout fait pour que nous puissions être réconciliés avec lui. La Bible dit que Dieu est amour, et je crois que si quelqu'un est à la porte même de l'enfer, l'amour de Dieu pour lui reste intact. Dieu aime, il est amour. Je voudrais nous encourager ensemble ce matin, mes frères et sœurs, avec un texte dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 6 et 8 qui nous intéresse, mais nous allons commencer à partir du verset 1er. Et je vous donnerai, après la lecture, le titre de notre réflexion. J'essaie de faire l'effort de tenir le micro près de ma bouche. Vous avez trouvé 2 Timothée, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 8. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Et j'aime cette partie de ce verset. Pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. La personne qui nous intéresse, c'est Jésus. L'évangile, ce n'est pas une question de religion, de congrégation, mais d'une personne. Jésus de Nazareth. Il s'adresse à Timothée comme il s'adresse à moi, à toi et à chacun de nous en ce matin. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être dans la joie. Et le verset 5. Il lui dit, garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Retenons cela. Qui habite d'abord dans ton aïeul Louise et dans ta mère Eunice. Et qui, j'en suis sûr, dit Paul, habite en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Allons dans un autre texte, dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 5. Et je dédie ce verset à chaque personne ici, ce matin, à moi-même, du plus petit au plus grand. Examinez-vous vous-même. Pas venir examiner moi. Moi pas là pour examiner. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. C'est important, frères et sœurs.
ne reconnaissant pas que Jésus-Christ est en vous, à moins, peut-être, que vous ne soyez réprouvés. Des belles textes dans la Bible, frères et sœurs. Et le titre que j'ai donné à notre méditation ce matin est « ranime le don de Dieu qui est en toi ». J'aimerais dire ceci à chaque personne qui a donné sa vie à Jésus, qui a dit oui à Jésus un jour, Dieu a allumé un feu en toi. Dieu a mis quelque chose en toi. Et Paul le rappelle à Timothée. Vous savez, frères et sœurs, c'est lui-même qui a allumé ce feu. Et le mot ranimer est l'image d'une flamme qu'on doit entretenir. Je suis de la campagne et j'ai ce privilège, puisque ce n'est pas tellement autorisé, mais j'ai ce privilège parce que là où je suis à la campagne, au pied de la montagne Pelée, à la plus belle commune de la Martinique, qui est Basse-Pointe, au Mont-Balais, de faire du feu tout ce que j'ai comme débris, comme vêtements, comme toute bagaille, carton, j'ai la possibilité, j'attends le soir, qui fait nuit, et je peux brûler tout près de la maison. Au début, je mettais le feu, puisque ça gêne personne, je mets le feu, ça prend, et puis je vais dormir à bonne main. Je me suis rendu compte le lendemain, une partie est brûlée, et l'autre partie n'a pas brûlé. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de brûler des livres. Alors, ça n'a pas brûler fort. Sous face là, en bas, il a brûlé, mais il n'a pas brûlé. Alors, je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci. Et depuis ce jour-là, j'ai pris l'habitude d'entretenir le feu jusqu'à ce qu'il brûle, jusqu'à la fin, et puis après, on va dormir à bonne main. J'ai un grand bâton et je tourne, je retourne. Je prends si c'est des livres, je vais ouvrir puis bâton pour dire faire apprendre bien. Il a brûlé aux os. Et je suis content parce que je me dis, si un docteur légiste passe après moi, il ne peut pas tout voir rien. Il a brûlé aux os parce que j'entretiens le feu. Frères et sœurs, Dieu a allumé un feu en nous. Il a allumé un feu en Timothée. Et c'est ce feu qui permet à Timothée d'exercer son ministère de prédication. Et si nous voulons exercer notre ministère avec force, si nous voulons impacter, il faut entretenir le feu que Dieu a allumé en nous. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas reçu Jésus, si tu veux que Dieu allume un feu en toi, accepte Jésus comme ton sauveur. Il va allumer en toi un feu. Alors, j'ai plusieurs versions de la Bible à la maison, parce que j'aime bien comparer pour pouvoir tirer ma propre conclusion à la fin. Second et Thompson, et peut-être d'autres, emploient le verbe ranimer. La Bible du Semeur dit ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce. Le français courant dit maintiens en vie le don de Dieu qui est en toi. J'ai la parole vivante. La parole vivante dit ravivez la flamme que Dieu a allumée en toi. N'oublie pas d'entretenir le don en toi. J'ai transcription dynamique avec Alfred Creed, un Nouveau Testament. Il dit ceci: ne laisse pas en friche le don spirituel que tu possèdes. J'ai aussi Scofield. Scofield dit ceci: ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu. C'est extraordinaire. Et il précise bien, et il certifie que tu as reçu. Tu as reçu quelque chose le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Mais tu as une responsabilité. Ce n'est pas Dieu qui va entretenir pour toi le feu qu'il a allumé en toi. C'est toi qui dois entretenir ce feu que Dieu a allumé en toi. Tu peux dire amen à cela parce que c'est la vérité. Tu sais, parfois nous sommes tellement des enfants gâtés, nous voulons que Dieu fasse tout pour nous. Non. Dieu nous a donné. Et le pasteur Boli m'a dit un jour, Bruno, le Seigneur donne brut.
Et c'est nous qui devons travailler cela. Et ça, c'est important, frères et sœurs. La vie de bien des chrétiens aujourd'hui, et ça, c'est le drame. La vie de bien de chrétiens aujourd'hui n'a ni signification ni but. On est devenu religieux. C'est l'habitude, je suis évangélique, je me réunis tel endroit et je prends l'habitude d'aller les jours des réunions. Mais il n'y a ni vie, ni but, ni signification. Et ça, c'est le drame aujourd'hui. Martin Luther King a dit ceci lorsqu'il menait sa lutte contre la ségrégation. Quand il menait sa lutte, il dit, ce que moi, il dit, ce qui m'effraie, du moins. Ce qui m'effraie, c'est pas le représailles des méchants. C'est comme ça, ça ne m'effraie pas. Mais ce qui m'effraie, c'est l'indifférence des justes. C'est ce qui me fait peur. Martin Luther King était de la génération de Billy Graham. Billy Graham pouvait apporter un plus grand soutien à Martin Luther King dans cette lutte. Mais il n'a pas trop bougé le petit doigt, alors que c'est un prédicateur que j'apprécie énormément. Eh bien, il dit, ce que je crains, c'est pas le représailles des méchants, mais c'est l'indifférence de ceux qui se disent justes. Et c'est le même problème dans nos églises aujourd'hui. Salomon dit dans Proverbe 26, verset 20, faute de bois. Et j'ai médité sur ce verset, il y a deux dimensions dans ce verset. Faute de bois, le feu s'éteint. Si tu n'entretiens pas la flamme que Dieu a allumée en toi, si on n'entretient pas l'amour que Dieu a mis en nous. Vous savez, j'entends souvent les chrétiens prier, Seigneur, donne-moi de l'amour. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. La Bible nous dit que Dieu a déjà déversé en nous son amour par le Saint-Esprit. Maintenant, c'est à nous d'entretenir cela. On peut prier à Dieu de nous aider à entretenir et manifester, extérioriser cet amour. Il a parlé ou il ne peut pas parler encore. Tu imagines le pasteur David donne vin à Mathias, tout content quand il est. Et puis un petit moment, il a dit, papa, tu n'as pas dit ça pour moi. Je me sors du moment là, on finit par 20 euros. Hein? Dieu ne peut pas nous donner ce qu'il nous a déjà donné. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, nous dit la Bible. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais c'est que nous avons laissé en friche. C'est que nous laissons ça dans un petit coin là bien tranquille. La Bible dit que un maître a donné des talents à ses serviteurs. Plusieurs, 5, 2, 1. Et ces talents-là, c'est eux qui devaient faire produire ces talents-là. Mais il y a un d'eux, le dernier qui avait aussi qu'un talent. Il est allé cacher ce talent-là. Il a dit, bon, là, il vient quand il mettre là, bagaille, sans problème. C'est un mauvais serviteur. Frères et sœurs, j'ai dit ce verset de Proverbe 26, 20, faute de bois, le feu s'éteint. La Bible parle d'un feu que Dieu a allumé en nous. Et je vous ai dit, et j'ai pris l'image, quand je fais du feu, je reste là pour entretenir le feu, afin que ça soit consommé jusqu'à la fin. Malheureusement, ça m'arrive, moi, nous entretenons tellement de choses, sauf l'essentiel. Nous entretenons des querelles. Nous entretenons de l'animosité, de la rancune. Nous entretenons des disputes sans fin. Nous entretenons tellement de choses, sauf l'essentiel. La Bible dit que celui qui rappelle sans cesse une faute dans ses discours, divise. On entretient ces choses-là et on divise et on ne comprend pas. Alors, faute de bois, il y a des choses qu'on ne doit pas entretenir, frères et sœurs. Mais on doit entretenir l'amour.
la communion fraternelle. Nous devons manifester de la bonté envers nous malgré nos différences, frères et sœurs. On entretient tellement de choses. Mais Paul dit à Timothée, ne te trompe pas. Par où on est encore? Il y a un seul bagage pour entretenir. C'est la flamme du don de Dieu en toi. Et le don de Dieu en toi, si tu l'entretiens, tu pourras aimer, tu pourras pardonner, tu pourras supporter, tu pourras persévérer, tu pourras manifester de la justice, etc. Puisque c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous permet de porter du fruit digne de la repentance. Entretiens, dit Paul, Timothée, la flamme que Dieu a allumée en toi. Celui qui cache une faute cherche l'amour, pas soutirer, il y a différence. Il y a soutirer une faute. Mais celui qui cache une faute par amour cherche l'amour. Vous savez, les chrétiens ont beaucoup de mal avec la définition des mots. Alors moi, j'ai pris pour l'habitude, comme m'en sorti l'école, me battait trop fort dans les affaires lectives français. Alors quand j'ai commencé à m'appliquer à faire l'effort, alors je me suis dit, cherche à connaître la signification des mots. Et je prends ça comme habitude. Depuis au dit en bas, il m'a dans le dictionnaire. Ça c'est moi. Mais les savent ce que ça veut dire. Frères et sœurs, c'est important. Souvent, la Bible dit, puisqu'on entretient les bavardages, on est rapporteur et on entretient ça. Frères et sœurs. Et souvent j'entends cette réflexion. Ah non, mais je dis la vérité. Ça s'appelle de la médisance. Et la médisance, c'est quoi? Ouais, les autres pas savent. La médisance, c'est quoi? C'est dire ce qui est vrai. Pas faux. C'est dire ce qui est vrai, mais dans le but de nuire. C'est ça la médisance. Ah, moi je dis la vérité. Mais Adam qui but a dit ça? C'est pour nuire. Et ça c'est le danger, frère. Et on entretient cela. Il y a des choses que je ne dis pas à mon épouse. Déjà pour la protéger parce que je l'aime beaucoup. Et puis, bon, ça ne vaut pas la peine. Ça n'édifie pas. Ça n'édifie pas. Et comme je veux qu'elle soit toujours édifiée pour me chouchouter, alors. Alléluia. Faute de bois, il y a ce qu'on doit entretenir. L'amour, le pardon, la miséricorde. Dieu a allumé un feu en nous. Entretenons ce feu afin que nous ayons la force d'accomplir la volonté et le plan de Dieu. Dieu va faire un reproche. Et nous connaissons ce texte dans Apocalypse à deux églises. Lisons Apocalypse, le chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, il est parlé de l'église d'Éphèse. C'est fascinant. Quand nous voyons l'introduction, on se dit, c'est tout bénef. C'est super, c'est des gens bien. C'est des gens superbes. Mais Dieu, à un moment donné, va faire une remarque. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Alors il dit, ton travail, ça veut dire que tu travailles. C'est super. Il parle dans le domaine spirituel. Je connais tes œuvres. Ça veut dire que tu travailles. C'est très bien. Ta persévérance. Tu persévères. C'est très bien. C'est superbe. Continue. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ça, c'est encore très bien. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Ça, c'est super. C'est très bien. Continue. Tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et il dit, et que tu n'as point, tu ne t'es point lassé. Mais ce que je te reproche. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu n'a pas le même jugement que moi. Dieu n'a pas le même jugement que toi. Il dit, mais ce que moi, je te reproche, c'est que tu as abandonné. Tu avais quelque chose que j'avais allumé en toi.
Tu l'as abandonné. Tu as abandonné quoi? Ton premier amour. Ça vous rappelle bien? Si vous avez la foi, jusqu'à transporter les montagnes, jusqu'à aller donner votre vie pour quelqu'un, si vous n'avez pas l'amour, la Bible dit vous n'avez rien du tout. L'amour est le fondement même de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi, persévère, travaille, il éprouve les gens pour savoir qui sont dans le Seigneur ou pas, il persévère, etc. Mais pourtant, le Seigneur dit, j'ai un reproche à te faire. Et le Seigneur lui dit au verset 5, souviens-toi d'où tu es, ou à terre, ou pas même savent. Tu es tombé déjà, tu persévères, tu travailles, tu as des activités, tu as tout. Mais Dieu dit, tu es à terre, tu es tombé. Parce que l'essentiel, tu ne l'as pas. Vous imaginez, on a une belle Porsche garée derrière là, et puis panique à bouillir à terre là, ou pas, et puis côté, puis. Panique à bouillir à terre là, il faut bien démarrer, il n'y a pas ni d'amer. Le toit flambant neuf, le toit belle, le toit a fait 62 000 euros peut-être, je ne sais pas. Mais on ne peut pas faire rien. L'essentiel, l'essence même du carburant même du chrétien, c'est l'amour. Et nous pouvons faire plein de choses. Ce sont les mobiles que Dieu regarde. Quels sont mes mobiles? Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est pour être vu des hommes? Si c'est pour être vu des hommes, tu passes à côté. Si c'est pour une vaine gloire, tu peux faire la chose bien. Si c'est pour une vaine gloire, tu passes à côté. Mais si c'est par amour, si c'est par compassion et bonté, alors là, tu glorifies Dieu. Et il lui dit, souviens-toi dont tu es tombé. Et il lui dit, repens-toi. Comment quelqu'un qui travaille, qui a de la persévérance, qui œuvre, qui est là, on peut lui dire de se repentir? Alors le Seigneur lui dit, tu es tombé. Parce que tu as abandonné ton premier amour. Frères et sœurs, l'amour. La Bible dit, il y a trois choses qui demeurent. C'est l'espérance. J'oublie l'autre. La foi. La foi et l'amour. Et celui qui demeure, celui qui reste, c'est la charité, l'amour. Frères et sœurs, c'est important. Souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Ça veut dire, on oublie tout ça qu'on va faire à présent et puis virez partir à zéro. Virez partir à zéro. Remettez en question. Parce qu'il est dit dans 2 Corinthiens que nous avons lu, chapitre 13, examine-toi toi-même. Remets tout à plat. Paul le dit. Tout ce que j'avais comme connaissance de la loi et tout cela, je regarde ça comme de la boue maintenant. Et je me projette. Je pense autrement. Je voulais penser maintenant comme Dieu pense. Agir comme Dieu agit. M'oublier. Et c'est pour cela que Paul parle de mourir à soi-même. Et puis il dit, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Je crois que beaucoup d'entre nous, nous avions besoin de nous repentir. Beaucoup d'entre nous, frères et sœurs. Si on pouvait dire, bon, j'arrête les fleuritures, j'arrête de paraître, je me mets à nu devant Dieu. Nous allons connaître le réveil. Lisons Apocalypse chapitre 3. Deuxième église où Dieu fait ce reproche. Apocalypse 3, verset 1 jusqu'au verset 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais au mort. Waouh. Frères et sœurs, il y a ce que moi je vois. Il y a ce que moi je vous montre. Vous ne me connaissez pas. On se voit dans les réunions. Certaines églises 3 fois par semaine. En dehors de ça, vous ne me voyez pas. Jean-Michel, je le connais depuis longtemps, mais on se voit occasionnellement.
Je ne le connais pas plus que ça, il ne me connaît pas plus que ça. Mais Dieu nous sonde et nous connaît. Tu passes pour être vivant. Billy Graham disait lors d'une campagne d'évangélisation où plusieurs églises s'étaient mises ensemble pour organiser, églises mises ensemble pour organiser cette campagne d'évangélisation. Il a prêché sur l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a dit à la fin de sa prédication, lorsqu'il a lancé l'appel, qui se sont approchés les premiers? 16 pasteurs. 16 pasteurs d'une église, des différentes églises, qui se sont approchés, se rendant compte qu'ils ne servaient pas Dieu comme il fallait. Ils avaient fait des études ou connaissant la Bible et tout. Et ils n'avaient pas reçu Jésus d'une manière authentique et sincère. Et ce jour-là, ils ont fait le pas. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant. Et écoute ce qu'il dit. Et affermis le reste qui est prêt de mourir. Ça veut dire très peu ça va rester sur le point de mourir. Alors sois vigilant. Parce que c'est sous par rien qu'on va la grave. Sous n'y a ti étincelle. On y a ti étincelle. On peut souffler puis faire vivre moi. Mais c'est moi-même. C'est moi-même. Et c'est ça, frères et sœurs. Sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Mes œuvres peuvent être parfaites devant vous, devant mon frère, devant toi. Mais est-ce que mes œuvres sont parfaites devant Dieu? Je suis resté très très longtemps à la mission du plein évangile. Je n'ai pas eu de souci avec eux, mais j'avais un peu besoin de pudeur. Je suis parti. J'ai toujours gardé une bonne relation avec eux. Mais j'avais toujours gardé cette liberté de pouvoir aller prêcher partout où on me demandait. J'avais aucun problème avec ça. Et j'allais parce que je me dis, c'est moi, j'ai quelque chose à donner. Et j'avais dit à un de mes responsables, si monsieur l'abbé me dit, Bruno, est-ce que dimanche tu viens apporter un message? Depuis samedi, on a dormi dans l'église là. Depuis samedi, on a dormi dans l'église là. Pour le dimanche, depuis ouvert, je entré pour m'apporter un message là. Peut-être qu'il dit, moi pas vivre après. Il m'a dit, chez nous, on avait une très bonne relation, alors il faisait du sentiment avec moi. Chez nous, on ne fonctionne pas comme ça. J'ai dit, ça c'est chez vous. Ça c'est chez vous que je respecte. Mais je suis avant tout serviteur de l'Éternel Dieu. Et puis on a gardé bon commandement jusqu'à longtemps après ça, il n'y avait pas de souci. Chez nous, on ne fonctionne pas ainsi. Frères et sœurs, nous servons avant tout une personne. Maintenant, Dieu nous place quelque part. Et ça, j'y tiens à répéter. Dieu nous place quelque chose, quelque part. Il y a de ceux comme moi, je suis un évangéliste de nature, qui est ambulant. Mais tu as d'autres ministères, c'est sur place, comme le pastorat. Tu peux inviter un pasteur ailleurs, mais et tout. Et Dieu nous place quelque part dans une église pour exercer le ministère, puisque c'est là où Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et les bénédictions, les dons, c'est pour le perfectionnement des saints. Ça, j'en suis conscient. Mais il faut discerner les ministères et ne pas bloquer les ministères. Mais il lui dit ceci, sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Soucions-nous, frères et sœurs, dans tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous faisons, est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? C'est ça le plus important. Est-ce que la décision, est-ce que le choix, est-ce que ce que je fais, Dieu approuve? Est-ce que Dieu a droit d'auteur? Il y avait une très grande église, il y avait beaucoup de monde, et des ministères, et l'église grandissait. Et un jour, l'esprit a saisi le pasteur. Et le pasteur
est entré en jeûne. L'esprit poussait à entrer en jeûne. Je ne sais pas pour combien de temps, mais pendant un bon moment. Et après ce temps de jeûne, il avait placé les anciens, il est parti s'isoler et passer quelque temps en jeûne. Et lorsqu'il est revenu, et le dimanche, c'est lui qui devrait prêcher. Le moment est arrivé, on lui a cédé la place, il est monté derrière la chaire et il a dit ceci. Aujourd'hui, le Seigneur me dit de vous dire, aimez-vous les uns les autres. Et puis il y a l'assise en place. Silence de mort et puis tout le monde regarde le pasteur. Il dit, mais il y a un problème. Il y a un problème, quel est son problème? Et après 5 minutes, le pasteur se lève à nouveau. Il revient derrière la chaire. L'histoire vraie. Et il dit, je répète, le Seigneur me dit de vous dire, aimez-vous les uns les autres. Et puis il vira l'assise. Pour la 3e fois, il se lève et il dit la même chose. Et puis là, ça commence à travailler, puisque c'est l'esprit qui fait, c'est pas nous. Ça commence à travailler, puisque dès le premier moment, les gens commencent à réfléchir. Et c'est ce que Dieu provoque chez nous, nous emmener à la réflexion. Les gens commencent à réfléchir. Et là, pour la 3e fois, le pasteur dit cela, il y a là une petite fille dans l'assemblée qui dit, maman, regarde la petite là-bas, ses chaussures sont abîmées. Papa a beaucoup d'argent, il faut l'acheter des chaussures. Ça a percuté la maman et le papa. Et d'un autre côté, une dame s'est levée, elle a été dans l'autre banc et elle dit à sœur, je te demande pardon. Et ça a commencé comme ça dans la salle. Les gens ont commencé à se demander pardon, à s'humilier. Et se rendaient compte, et Dieu a dit, le pasteur a dit, Dieu m'a révélé ceci. Il m'a dit, ton église grossit. Mais ton église ne grandit pas. Waouh. Ton église grossit. Mais ton église ne grandit pas spirituellement. Qu'apparaître pour vivant, mais au mort. Nous avons besoin d'un réveil. Et il nous dit ceci, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi comme l'église de Éphèse, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Rallume. Mets-toi en vie. Défriche. Ne laisse pas en friche ce que Dieu t'a donné, frères et sœurs. Que faire pour ranimer la flamme que Dieu a allumée en nous? Je voudrais lire avec vous 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4. Le verset 12 à 16. Une fois, on m'a envoyé chercher un grand théologien, je ne sais pas si le pasteur David le connaît, c'est Paul Wesley, qui a écrit La foi chrétienne. Un livre semblable au Précis Doctrine, c'est similaire. Je ne connaissais pas plus que ça, j'ai été le véhiculé pour, on m'a envoyé le chercher pour une formation qu'il donnait. Et quand je suis arrivé, bonjour, on s'est présenté tout cela, et puis on roulait. Et puis comme ça, il m'a regardé. Il m'a dit, Bruno, c'est bien ça? Il dit oui. Ne laisse personne voler ta liberté en Christ. Et puis, je me suis passé à autre chose. Ça m'a tracassé pendant les heures et des jours. Ne laisse, pour moi, ça venait directement de Dieu. Ne laisse personne voler ta liberté en Jésus-Christ. Paul Wesley. Il dit dans 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Frère, ne donnez pas aux gens l'occasion de nous mépriser. Ne méprisez, pour ceux qui sont jeunes, notre jeunesse, et principalement notre jeunesse en Christ. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole. Ça, c'est important.
en conduite, en charité, en foi et en pureté. Voilà comment on entretient la flamme que Dieu a allumée en nous. On continue. Paul dit au jeune Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à quoi? À la lecture. Combien ce livre est négligé? On connaît quelques psaumes par là, quelques versets qu'on a appris par cœur par là. Mais est-ce qu'on... Je dis souvent, la Bible, ce n'est pas un livre qu'on lit. On ne lit pas la Bible. On sonde la Bible. On étudie la Bible. Parce que c'est facile de prendre un verset et puis dire la Bible dit. Parfois, ça ne nous concerne même pas, ça concerne Israël. On l'applique à tout le monde, à toute bagaille, à tout à travers. Et puis, la confusion un peu partout. C'est un livre qu'on étudie, qu'on sonde. Et ça, c'est important. Alors, j'étais où? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation. Ça veut dire à l'encouragement. On s'encourage déjà, le pasteur l'a prêché dernièrement en parlant, il faut savoir s'encourager soi-même. C'est important. Parce qu'il ne faut pas toujours attendre sur les autres. Hein. Si ça va venir de les autres, tant mieux, c'est bien, nous allons profiter. Mais commencez par encourager nous-mêmes. Et il avait cité David qui disait, mon âme, commencez par bénir l'Éternel. Arrêtez puis ça, arrêtez de pleurer les sorts, commencez par bénir l'Éternel. Mon âme. Il parlait à lui-même, il s'encourageait. Et ça, c'est important. Et jusqu'à ce que vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. L'enseignement, ce que nous écoutons, ce que nous recevons, c'est important, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas courir sur les réseaux, tout partout, prendre un peu partout, tout à droite, à gauche, et puis après, on est perdu. Faisons attention. Ayez un fondement, c'est important. Et Paul dit au verset 14, et il reconnaît, ne néglige pas le don qui est en... Paul est conscient que Timothée a quelque chose, et je suis conscient que chacun de vous ici, chacun de nous qui avons dit oui à Jésus, il y a quelque chose en nous. Ne néglige pas négliger ça, c'est important. Qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Alors Timothée, ça a été ainsi. Il n'est pas dit que tout ce qu'on reçoit, c'est par l'imposition des mains. Faut pas tomber dans des travers, etc. Et tout. Il dit, occupe-toi de ces choses. Il dit au verset 15, donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès. Est-ce que tu progresses? Depuis que tu as Jésus dans ta vie, est-ce que tu as progressé? Est-ce que tu as grandi? J'ai eu une personne au téléphone hier, une sœur qu'on connaît très bien, on est habitué avec et tout, mais ça fait un moment qu'on n'avait pas un peu discuté. Et je lui ai dit, tu vas où? Elle dit, moi, je ne vais pas à l'église, moi. Je lui ai dit, comment tu ne vas pas à l'église? Moi, je vais à l'église quand je veux. Je dis, comment tu vas à l'église quand tu veux? Je ne te connaissais pas comme ça. Et puis j'ai parti là-dedans. J'ai dit, écoute, on arrête, mais pas rentrer dans une pièce de discussion folle, ça va édifier moi. Celui qui se retire cherche ce qui lui plaît, nous dit la Bible. Une fois que quelqu'un se met à part, il cherche ce qui lui plaît, nous dit la Bible. Et ça, c'est dangereux. On doit se retrouver en communion fraternelle pour se réchauffer. Vous savez, nous, c'est des entiers, nous aimons faire grillade. Là, on lui met un tesson. Si vous mettez un seulement sur le charbon, il paraît j'ai un prix. Il dit qu'il a fait en flamme et qu'il est mort. Oui, c'est vrai. Vous n'avez jamais fait l'expérience. Il n'y a pas prix. Il faut plein de morceaux de charbon. Et là, on mettait plein de charbon, on lui met, il y a un qui a chauffé l'autre, et puis, ça a pris. Là, il prie. Fait l'expérience. Prends une qui peut encore finir bien consommer. Prends une tire et mettez à part. Il a éteint. Vous n'avez jamais fait l'expérience? Parce qu'il n'a pas la chaleur de la communion fraternelle et biblique. On en a besoin. J'en ai besoin, moi. Ah, moi, j'en ai besoin. C'est important pour moi, frères et sœurs. La communion fraternelle. Alors, j'étais où? Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès. Ce n'est pas de la vantardise.
Ce n'est pas de la vantardise de ma part, que Dieu m'entend. Quand j'ai connu le Seigneur, la manière dont j'étais, je ne suis pas la même personne. J'ai vu le progrès et je bénis Dieu. Mais je ne peux pas m'asseoir sur mes acquis. Je ne peux pas me contenter, je dois continuer. Parce que autant on monte, autant on va descendre aussi vite, si on n'est pas vigilant. C'est fait comme les journalistes. Vous savez qu'est-ce que les journalistes, ils sont doués pour ça. Les journalistes, ils vont prendre un monde, ils vont caresser et puis ils vont monter. Ils vont monter, ils vont monter, et puis là, il y a une numéro et puis ils vont la jour. Et puis ça, c'est ça fort. La jour. Frères et sœurs, faisons attention. Alors, jusqu'au verset 16, veille sur toi-même. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent, nous dit la Bible. Et Jude, pour aller vite, Jude, le verset 21, puisque Jude n'a, on peut dire un seul chapitre, ou pas de chapitre, mais le verset 21, il est dit, maintenez-vous dans l'amour. Waouh, c'est un travail. Maintenez-vous dans l'amour. C'est important, frères et sœurs. Et il dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Est-ce qu'on a déjà médité sur l'amour de Dieu? Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. On peut aimer. Comme on aime l'amour filial. Mais est-ce qu'on peut aimer de l'amour de Dieu? Et c'est cet amour agapé, Dieu nous demande d'avoir. Maintenez-vous dans l'amour. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Jésus a aimé l'Église jusqu'à mourir pour l'Église. Nous avons vu que Jésus, qui est la tête de l'Église, qui est le chef suprême, qu'est-ce que Jésus fait? Il descend laver les pieds des disciples. Waouh! On dit et on le chante, il est le roi serviteur. Vous ne chantez pas ça? On dit qu'il est le roi serviteur. L'amour de Dieu consiste à se dépouiller, à s'oublier soi-même. Il a laissé le ciel, il a laissé la gloire. Lui qui était égal à Dieu n'a pas regardé comme une proie à être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même, il est resté dans son rang d'homme quand il s'est incarné. L'amour. Il est celui qui rencontre une femme près du puits de Jacob. 5 fois marié, divorcé. Comme dit les jeunes, aïe chéché. 5 fois marié, divorcé. Mais Jésus n'approuve pas la situation. Mais Jésus voit un être humain que Dieu a envoyé sur la terre pour sauver son âme. Jésus est avec cette femme et tout ce qui intéresse Jésus, c'est son salut, c'est sa délivrance, c'est son bien-être, c'est sa réussite. Les disciples, qui a toujours la mentalité ancienne, arrivent voir Jésus en train de parler avec cette femme. Même pas avec une femme, mais cette femme-là. Il y a déjà du mépris. Zachée, qui était un voleur, qui volait les gens, tout le monde le savait. Jésus passe dans la rue, regarde Jassé. Bon, je mange chez toi ce midi. Waouh. Jésus ne sait pas qui est Zachée. Jésus très bien qui est Zachée. Mais il lui dit Zachée, parce qu'il voit c'est une âme à sauver. C'est un homme. Vous savez, c'est nous qui mettons les péchés sur des balances. Puis loup, plive, bâche, Jésus n'est pas mort pour les péchés, il est mort pour le péché. Jésus voit toujours. S'il fallait regarder, et j'ai toujours prêché sur cette personne, l'apôtre Paul, s'il fallait regarder la vie de l'apôtre Paul qui persécutait l'église de Jésus-Christ, qui jetait en prison, qui assistait au meurtre d'Étienne, portait son concours. Au jour d'aujourd'hui, Paul n'aurait pas sa place dans aucune église.
Mais Paul dit ceci, avant même la fondation du monde, Dieu m'avait déjà choisi. Dieu ne connaissait pas déjà l'avenir, ne connaissait pas Paul déjà, mais il avait déjà choisi l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Et je dis, mon épouse et moi, on discute toujours autour des choses, des problèmes de la vie et tout. On essaie de s'améliorer, on discute toujours. Prenez l'habitude les couples, discutez ensemble, partagez ensemble. Si vous êtes d'avis différents, pas gourmand, respectez la vie de l'autre. Mon épouse a le droit d'avoir un avis différent et puis moi, elle a le droit. Et je respecte ça. Frères et sœurs, je voulais dire quelque chose, j'ai perdu ma pensée. Bon, on va continuer. Frères et sœurs, c'est important. Aimons-nous les uns les autres. Ne soutirons jamais le péché, mais aimons l'individu. Vouloir son bien, être avec lui pour le porter et le gagner pour la gloire de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Il est Dieu, il est chef, mais la Bible dit il était humble de cœur. Il est Dieu, il est chef, nous dit la Bible. Il s'humilie, il s'abaisse, il meurt, lui, le juste, pour des injustes. L'amour de Dieu. J'ai noté pour finir le malheur de l'Église du 21e siècle, c'est que l'on trouve beaucoup plus de zèle chez les politiciens et les adeptes des autres religions que chez les chrétiens. Beaucoup plus de zèle chez les autres que chez les chrétiens. Il est dit dans Luc 12, verset 35, que vos reins soient saints, vos lampes allumées. Et la parole vivante dit, restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées. Baissons la tête et prions. Ranimez la flamme du don que Dieu a mis en toi. Frères et sœurs, l'amour est le fondement même de l'évangile. La Bible dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Si vous dites bonjour à ceux qui vous disent bonjour, qui sont qu'a fait d'extraordinaire? Les païens, ils ont fait même bagaille là. Bien-aimés, sortons du lot. La Bible dit, vous êtes, gardez la tête baissée, vous êtes le sel de la terre. Et quand je me suis penché pour voir les saveurs, les caractéristiques du sel, le sel conserve et le sel empêche la corruption. Nous devons conserver l'amour fraternel. Nous devons conserver la paix, être des artisans de paix. Nous devons aussi empêcher ce qui nuit, ce qui entache, ce qui nous tire vers le bas. Nous devons empêcher ce qui est division. Vous savez ce que la Bible dit dans Matthieu? Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Toute ville divisée est dévastée. Toute maison divisée est dévastée. Toute association, etc. est divisée, est dévastée. Et c'est pour cela qu'on parle diviser pour mieux régner. Frères et sœurs, nous sommes le sel. Prenons ce qui est bon pour édifier, pour rendre fort. Seigneur, avec mes mots, avec ma manière, j'ai dit ce que tu as mis sur mon cœur. Maintenant, ce n'est pas moi qui convainc, qui persuade, c'est bien ton esprit. Mais je crois bien que, commencé par moi, tu nous as parlé en ce matin. Ce que je te demande, c'est accorder assez d'humilité à chacun de nous pour reconnaître là où nous sommes tombés. Là où nous avons perdu notre premier amour. Tu nous demandes de nous repentir et de pratiquer nos premières œuvres. Alors Seigneur, daigne passer dans les rangs et mettre le doigt dans la vie de chacun sur ce qui est faux, négatif, mauvais dans sa vie. Commencez par moi, Seigneur mon Dieu, et nous donner la force de rectifier le tir et de devenir meilleur. Paul dit,
quand nous nous rassemblons en communauté, ce n'est pas pour devenir pire. Normalement, c'est pour devenir meilleur, mais nous devenons pire. Ce n'est pas pour devenir pire, mais c'est pour devenir meilleur. Renversons la tendance que le meilleur soit notre partage. Merci que tu nous aides, Seigneur. Je voulais juste lancer cet appel. S'il y a des gens honnêtes, sincères qui disent, je reconnais ce matin que Dieu m'a parlé, qu'il y a des choses dans ma vie. Je crois être vivant, mais je suis mort. J'ai perdu mon premier amour, bien que je sois zélé, déterminé, mais je crois bien que j'ai perdu ce premier amour. Je voulais que Dieu m'aide dans ce matin à ranimer la flamme qu'il a allumée en moi. Si quelqu'un dit ça, il n'y a aucune obligation, tu es libre. Mets-toi debout et nous allons prier Dieu afin qu'il nous accorde la grâce de nous relever. Je bénis Dieu. S'il y a quelqu'un qui dit ça, je ne vais pas insister parce que j'ai parlé assez longtemps et nous allons prier. Tous ceux qui disent, je reconnais que j'ai besoin de ranimer la flamme du don de Dieu en moi, que j'ai laissé en friche, que je n'ai pas entretenu, que je puisse aimer de l'amour de Dieu ce que je n'ai pas fait jusqu'à ce jour, que Dieu puisse opérer un réveil en moi en ce jour. Je voudrais prier avec vous avant de laisser la place au pasteur David. Père, tu as vu ceux et celles qui se sont mis debout, reconnaissant qu'ils ont perdu leur premier amour. L'amour qu'ils avaient au début. Qu'ils ont laissé en friche le don que tu as allumé en eux. Je me mets parmi eux aussi parce qu'il y a des compartiments de ma vie qui a besoin que je me remette en question. Je te demande de nous accorder à chacun assez d'humilité et de simplicité, de rectifier le tir, de veiller et le très peu qui reste que nous ne laissons pas mourir. Je t'en supplie, Père. Alors je bénis mes frères et sœurs qui se sont mis debout en toute humilité et que par ton esprit, tu puisses les aider à ranimer la flamme du don que tu as allumé en eux. Je les bénis maintenant, Père, au nom de Jésus, notre Rédempteur et Sauveur. Amen.